Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est avec cette recommandation extraite de la première épître de Pierre en son chapitre 1, le verset 22 que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. À la une de cette édition. Le bishop Séraphin Moundé était ce dimanche au chevet des familles méthodistes du district Abidjan-Sud, victimes des opérations de déguerpissement en cours dans le district autonome d'Abidjan. Objectif, leur apporter la compassion et le réconfort de toute la communauté méthodiste. Ne les négligez pas, c'est autour de ce thème que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche 14 juin 2026 les veuves et les orphelins. À cet effet, plusieurs activités ont été initiées en vue de donner de la joie à cette frange de la population. Et puis au niveau national, l'éducation nationale, les résultats du BEPC session 2026 sont disponibles depuis ce mardi 16 juin. Avec un taux de réussite national de 52,17% contre 51,41% l'an dernier. Dans cette édition, vous entendrez la déclaration de la directrice de la DECO, la direction des examens et concours, Madame Kadidiata Diara Badji. Pendant ce temps, les épreuves écrites du bac session 2026 ont démarré ce lundi 15 juin dans 549 centres de composition. Cette année, ce sont 3300 candidats qui rentrent en scène dans la conquête du bac. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et merci de vous informer sur Espérance TV. Nous démarrons cette édition avec cette visite de compassion du bishop Séraphin Moundé au district Abidjan-Sud. Vous le savez, depuis quelques semaines déjà, Abidjan vit au rythme des déguerpissements qui sont des mesures de libération du domaine public et d'assainissement urbain. Ces démolitions, souvent contestées, ont engendré d'importantes conséquences socio-économiques pour les populations expulsées. Des populations au nombre desquelles plusieurs familles méthodistes du district Abidjan-Sud ont été impactées. Le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, était le 14 juin à leur côté pour leur apporter la compassion de toute la communauté méthodiste. Au cours du culte dominical, il était accompagné de plusieurs responsables, pasteurs et laïcs de la direction de l'Église. Les images. Après le passage des bulldozers, voici ce qui reste de l'église méthodiste Cité de l'Espérance de Vridi 3. Et ils ont commencé par deux églises qui étaient à la rentrée du village. Le temple, l'Assemblée de Dieu et une autre église évangélique. Quand ils ont fini, les deux églises sont venues directement parce que nous étions encore sur les lieux et on voulait récupérer quelques affaires du temple. Mais malheureusement, ils étaient plus rapides que nous. Et c'est ainsi que, quand ils ont commencé, avec peine, avec souffrance, avec amertume, de voir le temple que nous avons construit avec force, tout ce que nous avons mis pour aller à la dédicace, être en train de détruire, il n'y a pas pu supporter sur entrée. Pour ce qui est du temple Sion de Vridi Canal, le matériel de l'église a pu être sauvé avant sa démolition. Le circuit de Vridi est impacté à travers deux communautés qui ont été durement éprouvées par les déguerpissements. La communauté Espérance de Vridi 3 le mardi 2 juin et la communauté Sion de Vridi Canal le vendredi 5 et samedi 6 juin 2026. Dans le cadre de cette opération d'assainissement urbain, le district Abidjan-Sud a été durement éprouvé au regard du nombre de familles impactées. Celles-ci ont été accueillies par les autorités pastorales et laïques du dit district dans les écoles privées confessionnelles pour les uns et chez des fidèles méthodistes bienveillants pour les autres. Le besoin le plus urgent des déguerpis, c'est évidemment le relogement. Où et avec quels moyens trouver une maison à Abidjan? Voici un grand sujet de prière. Il faut aussi continuer la solidarité
par rapport des dons en numéraire, en vivres et non vivres. Face à cette situation, le bishop Séraphin Moudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a envoyé en précurseur les différents groupes sociaux professionnels spécialisés de l'église pour la prise en charge des sinistrés. Cette action humanitaire a été saluée par la mairie de Port-Boué, qui n'est pas restée impassible à cette situation. La mairie a réquisitionné les autres centres de santé communautaires pour que ceux qui sont dans les difficultés, qui veulent se soigner, y aillent gratuitement. La mairie va s'en occuper. Ordonnance, toutes les analyses, la mairie va s'en occuper pour apporter un plus à ce que vous êtes en train de faire. Également, depuis hier, on a commencé le rapatriement pour les personnes qui veulent rejoindre leur famille. Il y a des cas qui sont mis à la disposition. Donc, au cas où ici, il y a encore des personnes qui veulent partir, alors nous allons contacter le pasteur de cette église parce que c'est lui qui est notre point focal et nous lui disons merci, merci infiniment pour les fidèles qui étaient là et que nous-mêmes nos yeux ont vu. Mais vous êtes tellement organisés, bien organisés, que vous avez pu vraiment faire ce qui est de votre devoir et ce qui nous revient. Merci, merci, merci encore, merci infiniment. Avec plusieurs communautés méthodistes ainsi fragilisées, la situation que vit le district Abidjan Sud impacte toute l'église. Selon le bishop Séraphin Moudé, c'est tout l'intérêt de sa présence aux côtés des personnes sinistrées, des fidèles avec lesquels, dans la diversité de leurs besoins existentiels, on fait monter leurs prières vers l'Éternel. À Shekinah El Vridicité, comme Bethany Koumassi Prodomo, le président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a invité ses fidèles à demeurer dans la foi. L'église est avec vous et l'église sera toujours avec vous. Soyons solidaires. Et quand je vous dis toujours que l'église est une famille, c'est de tout ça qu'il s'agit. Que le problème de ton voisin te concerne aussi. Si tu as un morceau de pain, donne à celui qui a faim. Nous allons faire ce que nous pouvons, mais la seule personne qui pourra nous aider à trouver la solution à la crise et à la situation que vous traversez, c'est Dieu seul. Si Dieu a voulu que ses enfants qu'il adore, qu'il le célèbre et qu'il le glorifie, sortent d'un endroit, lui seul trouvera un point de chute pour vous. Et c'est là notre prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. 14 familles du temple Sion de Vridi Canal, 24 familles de Cité de l'Espérance Vridi 3, 9 familles de Bethany Koumassi Prodomo et 24 familles du quartier Aladjan, fidèles du temple Emmanuel de Port-Boué 1, sont directement impactés par ce déguerpissement. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a fait de la lutte contre les inégalités sociales son cheval de bataille, raison pour laquelle elle a dédié dans son calendrier liturgique une journée aux veuves et orphelins. Et c'est le district d'Aboville qui a accueilli les festivités officielles le dimanche 14 juin dernier. Entre soutien moral et dons de kits alimentaires, le service social de l'Église méthodiste était aux côtés de ces familles vulnérables pour leur apporter de la joie au cœur. C'est ce que nous dit Emmanuel Abalé dans cet élément. Regardez. C'est le temple Nouvelle-Jérusalem d'Agboville qui a abrité la journée officielle des veuves et orphelins célébrée dans toutes les églises méthodistes conformément au calendrier liturgique. Placé sous la présidence du bishop Séraphin Moudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, il s'est fait représenter par le très révérend pasteur Pierre Amon Aka, qui lui a défini le contexte de cette journée en rappelant les valeurs principales prônées par son éminence, le président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le méthodisme est une église de famille. Si nous comprenons cela, eh bien, nous allons souffrir moins. Une église au sein de laquelle on donne, non seulement nous-mêmes, on se donne au Seigneur, mais en même temps, nous offrons ce que nous recevons à nos frères et sœurs qui sont dans des difficultés. Madame Kakou Hélène, Monsieur Lobé Gislain, des laïcs, membres du Conseil Église et Société,
et le révérend docteur Daplé-Sèche, tous sous la houlette du directeur du service social, le révérend Hervé Kwame, ont apporté du réconfort auprès d'une vingtaine de veuves venues des différents circuits d'Agboville, en leur remettant des dons de vivres, des kits hygiéniques et un apport financier pour leur autonomisation financière. Cette action, qui vient de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, répond à un besoin précis. Nous avons choisi le district d'Agboville parce que la conférence, avec à sa tête le bishop Séraphin Moudé, veut se rapprocher davantage des communautés pour que ces communautés-là sentent que la conférence n'est pas seulement à Abidjan. Nous avons fait aussi des dons pour 22 veuves qui viennent dans des différents circuits qui composent le district d'Agboville. Tout le monde a dit un grand merci au district d'Agboville qui nous a reçus. Touchés par l'attention à leur égard, les bénéficiaires, tout comme le surintendant du district, hôte, le très révérend pasteur Cyril Toussaint, ont reconnu le doigt de Dieu dans ce élan de solidarité. Pour nous, il est important que nous puissions donner à tous d'être heureux de venir dimanche à l'église. Au-delà des difficultés, d'avoir au moins le minimum. Et pour nous, c'est un moment de rappel à la vigilance par rapport à la veuve, aux veuves, aux orphelins qui sont autour de nous et qui ont besoin ne serait-ce que d'un peu de soutien, d'une reconnaissance et d'amour. Pour notre première fois que notre bishop a pensé à nous, on nous a donné beaucoup de cadeaux, ce que nous n'avons même pas pensé. C'est ce qu'on a eu, même jusqu'à des enveloppes pour soutenir notre foyer, pour soutenir nos enfants. Tous ceux qui nous ont honorés, en particulier le bishop et les représentants, je leur dis merci parce que les mots me manquent. La religion pure et sans tâche est de se soucier des veuves et des orphelins. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en fait son cheval de bataille. Donner du sourire aux veuves et orphelins, c'est sous ce concept que la communauté méthodiste Horeb de Yopougon-Trois-Rouges a célébré la journée dédiée aux veuves et orphelins arrimés à la mise en œuvre des projets filets sociaux méthodistes Horeb visant à soutenir les familles et les classes méthodistes. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. C'est fort de cet impératif divin contenu en Ésaïe chapitre 1 verset 17 que la communauté Horeb de Yopougon-Trois-Rouges a célébré le dimanche 14 juin 2026 la journée dédiée aux veuves et orphelins couplée à la mise en œuvre du projet filets sociaux méthodistes Horeb. Une action qui vise à soutenir les familles et apporter un appui aux classes méthodistes. Le projet d'appui aux classes méthodistes et les réformes apportées à notre traditionnel soutien aux veuves et orphelins. L'Église n'est pas seulement un lieu de prière, elle est aussi un refuge de solidarité. Le projet filets sociaux Horeb est né de notre conviction profonde. Aucun membre de notre communauté ne doit se sentir abandonné et négligé, car celui qui a pitié de pauvres prête à l'Éternel qui nous rendra selon ses œuvres. Ne les négligez pas, c'est le thème extrait des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1, qui a été développé ce jour par le très révérend pasteur Samuel Edan, invitant à manifester les œuvres de la foi qui passent aussi par l'assistance des veuves et orphelins. Ainsi, joignant l'acte à la parole, la communauté a manifesté son soutien par des dons en vivres et non-vivres. Je crois que c'est une innovation qui a été apportée depuis des années. Les conducteurs ont travaillé, aujourd'hui leur travail a été récompensé. C'est une façon de les encourager à encore être plus outillés et bien mener leur mission. Je crois que cela va encore plus davantage permettre à tous les fidèles d'être outillés et ça va apporter la transformation de l'Église. Ce qu'on m'a donné, ça me plaît jusqu'à, je ne sais pas comment je vais dire. C'est bon. Je remercie Seigneur et je remercie l'Église. Ceux qui aident les veuves, les orphelins, que Dieu les bénisse. Un soutien auquel l'Église méthodiste accorde du crédit et invite les fidèles à ne pas se limiter à la seule journée des veuves et orphelins. Quand un appel est lancé pour assister les personnes vulnérables, il faut se sentir concerné. Au niveau de l'Église, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour
pour assister les personnes vulnérables toute l'année. C'est vrai, on ne fera pas tout, mais nous devons faire l'essentiel. Soulignons que le projet Filets sociaux lancé dans la communauté OREB fait partie du plan d'action stratégique de la mandature 2026-2030 avec pour objectif la prise en charge structurée des personnes vulnérables. Nous restons à Yopougon pour dire que la veille, un dîner de bienfaisance a eu lieu au Temple Exode en faveur des veuves et orphelins de ce district. Raphaël Dompé nous en dit plus. Donner le sourire et mobiliser les ressources pour l'autonomie des veuves, c'est tout le sens du dîner de bienfaisance organisé par le Conseil, Église et Société du district de Yopougon en faveur des veuves et orphelins dans la soirée du samedi 13 juin 2026 au Temple Exode de Yopougon-Sikoji, en présence des autorités de l'Église, dont le bishop Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Beaucoup sont dans une situation de vulnérabilité, elles ne font rien, elles n'ont rien. Donc nous avons décidé comme ça, avec l'aide du surintendant, d'organiser ce dîner gala pour les amener à se prendre en charge. Avec l'appui des ONG, la main secourable et grâce divine et de différents donateurs qui ont exprimé leur générosité, les bénéficiaires de cette action de bienfaisance ont exprimé l'intérêt manifesté par l'Église à leur égard. Nous voulons dire merci à tous les donateurs. Nous voulons dire merci à tous ceux qui se souviennent des veuves et des orphelins dans cette Église. Nous espérons que vraiment chacune des moments qui est venue ce soir va pouvoir, à partir de cette soirée-là, s'autonomiser. C'est difficile de supporter la vie d'un orphelin, d'une veuve. Donc vraiment, je ne peux pas rester en marche. C'est pour ça que de manière spontanée, comme m'a invité, je suis arrivé. Vraiment pas des choses. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour célébrer la souffrance, mais pour célébrer l'espérance, la solidarité et l'amour fraternel. Nous sommes réunis pour rappeler à chaque veuve et à chaque orphelin qui n'est pas seul. L'Église est une famille qui soutient, qui accompagne et qui console, qui partage. Avec cette initiative, à l'endroit de 300 femmes issues de toutes les communautés méthodistes du district de Yopougon, le bishop Séraphin Moudé a encouragé cette dynamique du district de Yopougon et invité les fidèles à continuer de soutenir les veuves comme le recommandent les Saintes Écritures. Je vous en supplie, prenez soin des veuves et prenez soin des orphelins. Une veuve qui a droit à un héritage et qu'on lui retire, c'est une violence qu'on fait. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a pris des décisions et des dispositions pour sanctionner ceux qui vont maltraiter les veuves et les orphelins et les femmes et les jeunes filles. Je vous dis, prenez conscience. Vivez l'amour avec votre époux pendant qu'il est encore présent. Avec votre épouse pendant qu'elle est encore présente. Réjouissez-vous. Parce que la vie est un don de Dieu. Meublé par la vente de tableaux, des cantiques méthodistes et des prestations artistiques, cette soirée de gala a apporté la joie et la gaieté aux mamans qui se sont vues choyées par des dons en vivres et non-vivres. Ailleurs, dans le district d'Anyama, en prélude à la journée dédiée aux veuves et orphelins, le Conseil Église et Société et la structure en charge des veuves et orphelins ont organisé une journée de bienfaisance en faveur des veuves et orphelins. Une initiative qui en est à sa 4e édition. C'était au temple de Zonsonkwa. Raphaël Dompé.
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Cette recommandation divine contenue dans Jacques 1 verset 27 s'est parfaitement matérialisée par la cérémonie de remise de dons aux veuves et orphelins du district ordinaire d'Anyama. Au total, ce sont 135 veuves et 165 orphelins qui ont bénéficié de ces dons. J'étais chrétien au Burkina, mais quand je suis venu là, j'ai vu l'église méthodiste dont je me suis engagé dedans. Dans l'église méthodiste, j'ai vu, ça m'a pris de la manière ils travaillent, c'est bon. Cadeau aussi qu'on nous a donné aussi, c'était une surprise pour moi. Donc je suis content. Moi, je remercie Dieu le plus puissant. La pasteur Clarisse Agré aussi, je la remercie. C'est elle qui fait tout pour nous. Cette année, elle va partir, mais ça doit continuer. Parce que ça nous fortifie, ça nous donne le courage. Je suis heureux. Mais ce qu'on fait là, ça va continuer par la grâce de Dieu. Les gens qui ont organisé tout ça là, Dieu n'a qu'à les aider, n'a qu'à les soutenir bien, ça n'a qu'à aller en avance. Cette action sociale, qui est à sa 4e édition, est une œuvre du Conseil Église et Société du district d'Anyama en collaboration avec sa structure Veuves et Orphelins. Occasion d'appeler tous les fidèles à se mobiliser davantage afin de redonner le sourire aux cas sociaux. C'est le pilier même de l'église méthodiste, l'action sociale, comme l'a fait notre père John Wesley. Et c'est ce que nous faisons, c'est une continuité, le social dans l'église. Il faut aider ceux qui sont dans le besoin. Et l'église méthodiste est engagée dans ce travail-là. Et c'est ce que nous faisons chaque année. Que les fidèles vraiment adhèrent à ce programme, le programme de soutien aux veuves et orphelins à travers les cartes que nous éditons et que nous mettons à la disposition de chaque église locale afin que les fidèles puissent acheter les cartes et faire remonter les fonds à temps, afin que nous puissions prendre en compte le plus grand nombre. Ne les négligez pas, c'est autour de ce thème que la révérende pasteur Clarisse Agré, aumônière des veuves et orphelins du district d'Anyama, a invité les autorités religieuses et les fidèles à porter un regard favorable à la condition précaire de cette frange de la population. Il faut voir nos veuves qui sont au milieu de nous, dans nos villages, dans nos familles, dans nos églises, qui souffrent, qui n'ont personne pour les aider. Quelquefois même, c'est nous les responsables qui les dépossédons. C'est une interpellation. Si nous les négligeons, nous pouvons entrer en conflit avec leur Père qui est Dieu, avec leur époux qui est Dieu. Donc nous devons faire attention quant au traitement de ces personnes vulnérables. Cette initiative, en présence du très révérend professeur Nathanaël Owo-Djoman, surintendant du district d'Anyama, s'inscrit dans la vision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire de manifester l'amour du Christ à travers des actions concrètes de solidarité et d'entraide. Une manière pour le district d'Anyama de réaffirmer sa volonté de traduire l'évangile en actes. Scolariser et former les orphelins déscolarisés au métier d'insertion à la vie sociale, c'est l'objectif visé par le programme Samuel, une initiative du district Abidjan-Nord dont le lancement de la 5e édition a eu lieu ce dimanche 14 juin au temple Jubilé de Cocody. Dimanche 15 juin 2026, jour dédié aux veuves et orphelins par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a été l'occasion propice pour le lancement de la 5e édition du programme Samuel du district Abidjan-Nord au temple Jubilé de Cocody. Culte officié par le très révérend pasteur Samuel Aleke en présence des autorités laïques du district. Ce programme, qui consiste à scolariser les orphelins du district Abidjan-Nord et à les accompagner dans la vie sociale par la formation, est pour de nombreux enfants une manne bénie. Après l'obtention de mon baccalauréat, c'était vraiment compliqué pour moi de pouvoir me scolariser. C'est ainsi que j'ai rencontré le programme Samuel. Après échange et orientation, j'ai dû passer le concours de l'INPHB qui m'a permis de pouvoir intégrer. Je remercie le programme Samuel parce que grâce à ce programme, j'ai reçu à finir ma formation en couture. Je demande à tous les parents de souscrire aussi pour qu'on puisse aider mes autres frères. Grâce à ce programme, j'ai pu continuer mon parcours scolaire tranquillement et avoir des bonnes notes. Au nom du district Abidjan-Nord, Dr Stéphane Djadan
a félicité les responsables du programme Samuel pour le travail abattu depuis la naissance de ce programme, tout en les encourageant à continuer dans cette dynamique. Les décisions qui ont été prises depuis le synode d'appuyer le programme Samuel, ces décisions donc sont une réalité. Et je vais lancer un appel à tous les présidents des laïcs des églises locales du district d'Abidjan-Nord de s'approprier le programme Samuel et de le rendre vivant dans leurs différentes églises. Pour le très révérend Samuel Aleke, ce programme est un réel don de Dieu pour les veuves et orphelins du district Abidjan-Nord. Il a donc encouragé le peuple de Dieu à accompagner ce programme. Nous devons maintenant nous inscrire au programme Samuel afin de nous engager à contribuer à prendre soin des veuves et orphelins. En le faisant, nous répondons à l'appel de Jésus et nous inscrivons à sa volonté. Après un bilan positif des 4 éditions passées, Dr Patricia Amonji, épouse Nkomo, présidente du programme Samuel, donne les objectifs pour cette 5e édition. Donc nous espérons pouvoir compter sur vous encore pour cette année, pour pouvoir prendre en charge au moins les 105 de cette année, sinon plus, et aller jusqu'à 110, pourquoi pas 115, pour pouvoir couvrir la population des orphelins vulnérables. Au fur et à mesure qu'on avance, les besoins se font sentir, le programme se fait connaître, donc nous avons de plus en plus de sollicitations et nous avons vraiment besoin de vous. Né depuis 2022, le programme Samuel comptabilise à son actif 42 veuves formées aux activités génératrices de revenus, 105 enfants scolarisés et 3 étudiants envoyés à l'extérieur du pays, notamment en France, en Allemagne et en Russie, pour la suite de leurs études. Restons dans le district Abidjan-Nord où s'est tenue l'Assemblée sur les fondamentaux de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, la hiérarchie de l'Église et l'organigramme des différentes structures. Une rencontre qui vise à outiller les nouveaux pasteurs et laïcs en vue de s'approprier la vision du premier responsable de l'Église méthodiste, le bishop Séraphin Mondé. Le reportage de Serge Mao, commenté par Emmanuel Abalé. Pasteurs, catéchistes et laïcs, tous issus des différents circuits du district Abidjan-Nord, ont répondu à la convocation solennelle du très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord. À cette invitation, le premier responsable du district n'a pas manqué de saluer le dynamisme des différentes communautés. Toutefois, l'accent a été mis sur plusieurs modules, notamment la formation du cabinet du président de l'Église, les cahiers de charges des laïcs. Dans une allure de cours magistral, plusieurs zones d'ombre dans la gestion des affaires internes de l'Église ont été éclairées. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Et moi, je trouve cela comme une grâce excellente. Et le travail que nous accomplissons, si nous ne sommes pas venus pour nous servir de l'Église, mais pour servir l'Église, sachez qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à cela. Faites ce travail-là avec zèle. Ce que vous pouvez faire pour Dieu, là, faites tous les sacrifices, mais la récompense viendra de Dieu. Quand une structure doit venir dans l'Église locale, le surintendant doit être informé avec son exécutif. Gérons l'Église là selon l'inspiration de Dieu. Pour bon nombre de responsables laïcs, novices à la tête des églises locales, cette formation a été bénéfique et ils souhaitent qu'elle soit perpétuée. Cette formation est la bienvenue. Et si on pouvait avoir de façon trimestrielle de telles formations, ça permettra aux uns aux autres de mieux connaître l'Église et cela nous permettrait de mieux nous engager dans nos différentes fonctions, dans nos communautés respectives. Ça a été une très belle formation, ça nous a situé chacun de nous sur nos responsabilités et je voudrais prier pour que ces genres de formations puissent continuer, on va dire, dans nos circuits, dans nos églises, pour éclairer chacun de nous sur sa responsabilité dans l'église. Co-organisateur de cette activité, le président des laïcs du district d'Abidjan-Nord a salué l'initiative sur la gouvernance de l'église. Dieu a fait appel à de nouvelles personnes pour conduire la destinée de l'Église, depuis la conférence jusqu'aux églises locales. Et aussi les districts évidemment ont été impactés par cette mutation. Il était donc de bonne loi à notre niveau
que nous nous asseyons et que nous réfléchissons à comment renforcer les capacités de ces frères et sœurs qui sont disposés, qui sont dynamiques, pour pouvoir canaliser leur ardeur, canaliser leur engagement dans l'œuvre du Seigneur. Je veux dire, la conférence nous appelle, nous en tant que district, et je retiens aussi que le district appelle les églises locales aussi à leurs responsabilités. Construire une église forte, organisée, de référence, qui impose sa notoriété en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, passe nécessairement par une formation accrue de ses membres qui la composent. Vivement les prochaines éditions dans les 29 districts de la conférence. Au plan national, intéressons-nous à l'éducation nationale. Examen à grand tirage. Les résultats du BEPC session 2026 sont disponibles depuis ce mardi 16 juin, avec un taux de réussite nationale de 52,17% contre 51,41% l'an dernier, soit 306 001 candidats admis sur 586 587 candidats présents. Les épreuves écrites du BEPC de la session 2026 se sont déroulées du 26 mai au 29 mai. Il est à noter que cet examen est couplé avec le test d'orientation en classe de seconde, évaluation destinée aux élèves redoublants de la classe de 3e, déjà titulaires du BEPC. Nous constatons avec satisfaction que les opérations inhérentes à cet examen se sont déroulées dans le calme sur toute l'étendue du territoire. Ce mardi 16 juin 2026, sur autorisation de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, ces résultats seront publiés dans tous les centres de composition. La période des réclamations relative au BEPC s'ouvre dès demain mercredi 17 juin et se poursuivra jusqu'au vendredi 19 juin. Pour cette session 2026, suite aux délibérations, ce sont 586 587 candidats qui se sont effectivement présentés dans les 1018 centres de composition repartis dans nos 41 directions régionales. Ainsi, 306 001 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite nationale de 52,17% contre 51,41% en 2025. Le taux national de réussite connaît donc une légère progression de 0,76%. L'analyse différenciée selon le genre permet d'observer que sur 310 350 filles présentes, 161 268 filles sont admises, ce qui nous donne un taux de réussite de 51,96% chez les filles. Tandis que chez nos garçons, sur 276 237 présents, 144 733 sont admis, soit un taux de réussite de 52,39% chez les garçons. C'était Mme Kadidiata Diarabadji, directrice de la DECO, la direction des examens et concours, qui livrait les résultats du BEPC session 2026. Félicitations donc à tous nos admis. Pendant ce temps, les épreuves écrites du bac session 2026 ont démarré cette année. Ce sont 3300 candidats qui rentrent en scène dans la conquête du bac avec les épreuves écrites qui ont démarré depuis ce lundi 15 juin dans 549 centres de composition repartis sur le territoire national. Plus de 329 000 candidats entament les épreuves écrites du bac 2026. C'est au lycée moderne Ahmed Bakayoko d'Abobo que le ministre de l'Éducation nationale et ses collègues du gouvernement ont officiellement donné le coup d'envoi de la session. Pour la première fois, les filles sont majoritaires et représentent 50,12% des effectifs. Entre le bac général et technique, le bac artistique s'impose avec 597 candidats soutenus par le ministère. La Côte d'Ivoire a un bac
un bac artistique, ce qui est assez rare et ce qui démontre aussi la vision du président de la République autour du sens et de la place que la culture doit jouer dans notre nation. Un examen crucial pour l'accès à l'enseignement supérieur. Au niveau du supérieur, les dispositions sont prises pour cela. Depuis l'époque où Fouet Boigny, ça a toujours été la politique du gouvernement ivoirien. Et encore plus avec le président Ouattara, c'est que tous les bacheliers sont orientés. Il y en a évidemment qui vont dans les grandes écoles publiques, telles que l'INPHB de Yamoussoukro. Il y a d'autres qui vont dans les universités publiques. Et le reste est affecté dans les universités et grandes écoles privées. Une session qui se veut aussi résolument inclusive. Au groupe scolaire Emmanuel Dioulo du Plateau, 71 candidats à besoins spécifiques composent dans les conditions adaptées. Un dispositif particulier est mis en place pour les malvoyants, les malentendants et ceux à motricité réduite. Par exemple, ceux-là, ils n'ont pas les mêmes problèmes que les malvoyants, mais eux, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Donc, ils ont 30 minutes pour chaque heure de preuve. Ça fait que pour ceux qui ont des lenteurs et autres, ils peuvent amorcer le sujet avec sérénité. Toutes les dispositions sont prises pour garantir la transparence et la sécurité. Je souhaite que tous les présidents du jury et tous les collaborateurs fassent en sorte que cet examen ne soit pas entaché de fraude et que tout se déroule correctement. Le président de la République fait de grands efforts, vraiment de nombreux efforts pour que le dispositif d'éducation et formation aujourd'hui retrouve un nouveau visage. Il faut que les acteurs travaillent dans ce sens et que le système éducatif de notre pays soit constitué de figurer parmi les meilleurs de notre continent. Les résultats seront proclamés le lundi 6 juillet à 14h. Autre chose, dans un contexte où les violences basées sur le genre demeurent un défi majeur pour la cohésion sociale et le développement humain, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à y mettre fin. Réunis à Abidjan le 13 juin dernier, les acteurs institutionnels communautaires, dont l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, représentée par le bishop Séraphin Moudé, ont procédé au lancement de l'engagement national contre les violences basées sur le genre. Un cadre d'action destiné à renforcer la mobilisation collective en faveur de la protection des droits et de la dignité des personnes vulnérables. Les détails avec Chairman Adjibodé. La Côte d'Ivoire vise la tolérance zéro dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette vision s'est concrétisée le samedi 13 juin 2026 lors d'une cérémonie où toutes les forces vives ont signé solennellement la déclaration nationale, s'engageant ici, chacune, à son niveau, à s'impliquer dans la lutte contre les violences basées sur le genre, sous le regard de la première dame de la République, Dominique Ouattara. En ce jour historique, nous adoptons la présente déclaration nationale d'engagement. La nation ivoirienne reconnaît solennellement que les violences basées sur le genre sont radicalement incompatibles avec les valeurs fondatrices de notre République, l'union, la discipline et le travail. Le silence qui couvre ces crimes, l'inaction qui les tolère, la banalisation qui les excuse et les renforce font de chacun d'entre nous un complice de cette injustice. Cette rencontre institutionnelle qui a mobilisé toutes les couches sociales du pays, notamment les parties civiles et religieuses, avec la présence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, représentée par le bishop Séraphin Moudé, un appel public à l'action pour éradiquer ce fléau des VBG qui détruit nos sociétés. Nous voulons une Côte d'Ivoire où aucune femme ne vit dans la peur. Nous voulons une Côte d'Ivoire où chaque fille et chaque garçon grandissent dans la sécurité, le respect et la dignité. Nous voulons une Côte d'Ivoire où la violence recule et où l'espérance avance. Cette Côte d'Ivoire n'est pas un rêve. Cette Côte d'Ivoire est à notre portée, à condition que chacun transforme les engagements d'aujourd'hui en actions immédiates. Saluant cet acte fort, la première dame Dominique Ouattara a appelé la population à briser le silence, à l'instar des témoignages des survivants qui sont revenus sur des souvenirs douloureux de leur expérience de vie. Nous sommes rassemblés ici ce jour pour poser ensemble un acte solennel et historique, celui d'élever nos voix d'un même élan pour dire que les violences
faites aux femmes et aux filles de Côte d'Ivoire ne sont plus admissibles dans notre pays. En effet, les violences basées sur le genre constituent une violation grave des droits humains, un frein direct à l'autonomie de nos sœurs et une entrave au plein développement de notre nation. Pour la prise en charge des victimes, avec le concours du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et ses partenaires, 102 plateformes de lutte contre les VBG sont déployées sur le territoire national. Un numéro vert, le 1308, est également ouvert pour dénoncer toutes les violences basées sur le genre. Actualité sportive dans cette édition, la Côte d'Ivoire, vous le savez, a réussi son entrée en liste au Mondial 2026 en s'imposant à l'Équateur sur un score de 1-0 grâce à Amad Diallo qui s'est illustré à la 90e minute. Dans un Lumen Stadium quasiment plein, en Philadelphie, aux États-Unis, la Côte d'Ivoire, qui a eu quelques difficultés en début de jeu, a renversé la tendance après les ajustements tactique opéré par le sélectionneur Hermès Fayet. Les éléphants poursuivent donc l'aventure en se préparant pour le prochain match le 20 juin face à l'Allemagne. Nous prions pour nos parchidèmes. C'est ici donc que nous mettons un point final à cette édition. Merci de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt.